Yeah, here it is. That's a big one. Oh, shit. Wow. Oh my God. I gotta get the hell out of here. Au moins 2 personnes ont péri aux Philippines lorsque le super typhon Fawom a frappé la côte du pays, provoquant des pluies torrentielles et des vents violents qui ont entraîné des coupures de courant dans une grande partie de la région du Baïkal, ont indiqué les autorités. La tempête, dont le rayon d'action couvrait la quasi-totalité des Philippines, a touché terre dans la province d'Aurora, sur l'île principale de Luzon, dimanche à 21h10, heure de Greenwich, selon les services météorologiques nationaux. Plus d'1 million de personnes avaient été évacuées des zones vulnérables avant l'arrivée du typhon, alors que des vents violents de 185 km/h, 115 mph, et des rafales atteignant 230 km/h, 140 mph, balayaient certaines régions de Luzon, l'île la plus peuplée des Philippines. Ce nouveau typhon survient quelques jours après le passage du typhon Kalmeji qui a semé la destruction en Asie du Sud-Est, faisant 204 morts aux Philippines et au moins 5 au Vietnam. Plusieurs zones de Luzon ont été placées en alerte cyclonique de niveau maximal et intermédiaire, tandis que la région métropolitaine de Manille et les provinces voisines restent en alerte de niveau 3. Par mesure de précaution, plusieurs aéroports, dont l'aéroport international de Baïkal et l'aéroport de Sangley dans la région métropolitaine de Manille, ont été fermés. La protection civile a signalé une noyade à Catanduan et les pompiers ont découvert le corps d'une femme ensevelie sous les déclins d'une maison effondrée à Catbalogan. Les autorités ont averti que le typhon Fawom Nguyen pourrait toucher la majeure partie du pays. Les responsables exhortent les habitants des zones côtières et des zones de basse altitude à se mettre à l'abri. Le président Ferdinand Marcos Jr. a décrété l'état d'urgence national. Le typhon Fawom Nguyen a frappé les Philippines, où plus de 900 000 personnes ont été évacuées et 2 personnes ont perdu la vie. Avant de toucher terre, la tempête a été classée super typhon, avec des vents soutenus d'environ 185 km/h et des nuages de poussière atteignant 230 km/h.
L'œil du typhon a touché la province d'Aurora, sur l'île de Luçon, la plus peuplée des Philippines, à 21h10 heure locale, 13h10 GMT. L'agence météorologique philippine a mis en garde contre le risque élevé de violentes tempêtes dévastatrices et potentiellement mortelles, alors que le typhon Fom-Nguyen, connu localement sous le nom de Yuon, se déplaçait vers le nord-ouest à travers Luçon. Ce typhon est survenu quelques jours seulement après le passage de Kalmiji, qui avait semé la destruction et provoqué près de 200 décès. De fortes pluies et des vents violents ont commencé à s'abattre sur l'est des Philippines samedi soir, a indiqué un responsable météorologique. Les habitants de Catanduan, île située à l'est du lac Baïkal, ainsi que ceux des autres zones côtières et basses, ont été invités à se réfugier sur les hauteurs dimanche matin. La tempête est passée près de l'est du lac Baïkal dimanche matin, avant de traverser les îles Palilu dimanche après-midi. La protection civile a signalé une noyade et les pompiers ont retrouvé le corps d'une femme ensevelie sous des déclins à Catbalagan. Les autorités de l'aviation civile ont fermé plusieurs aéroports et près de 300 vols ont été annulés. Le typhon Fom-Nguyen devrait s'affaiblir après avoir touché terre, mais restera probablement un ouragan en traversant l'île de Luçon. On prévoit plus de 200 mm de pluie dans certaines parties de Luzon, et même entre 100 et 200 mm dans la région métropolitaine de Manille. Ces pluies devraient provoquer de graves inondations et des glissements de terrain. Face à la montée rapide des eaux, Agunois a déclaré qu'il resterait sur place aussi longtemps que sur possible pour surveiller la propriété avant de regagner un lieu à moto. Hello po. Nakalabas ko lang galing sa evacuation centers dito sa City. Le personnel a sécurisé les portails et calé les fenêtres pour éviter que les vitres ne se brisent sous l'effet du vent. Ito naman yung yung bahay ni Ecuador. Ito. Sabi ito yung bahay ko.